je vais te donner 10 conseils pour réduire ta consommation de sucre. Je suis naturopathe, j'ai créé la méthode Bibip, les 3 piliers indispensables pour maigrir efficacement et durablement. Grâce à cette méthode, j'ai moi-même déjà perdu 15 kilos et c'est pas fini. Et surtout, j'aide les personnes qui veulent maigrir définitivement. Pour ça, j'ai créé un groupe. Si tu veux rejoindre le groupe, clique sur le lien qui est dans mon profil et tu auras tous mes trucs et astuces. Alors, c'est 10 conseils pour réduire ta consommation de sucre. Conseil numéro 1, écoute tes émotions et accueille-les et sache que tu ne vas pas arranger tes émotions avec la nourriture et surtout pas avec le sucre. Si tu es triste, si tu es en colère, si tu es fatigué, eh bien, il faut savoir repérer que c'est une émotion et que ce n'est pas de la faim. Conseil numéro 2, réduis la caféine. Et oui, boire beaucoup de café peut t'inciter du coup à réclamer, incite ton corps à réclamer du sucre. Donc réduis le café, j'ai pas dit que c'était interdit, mais voilà, en réduisant le café, tu vas réduire tes envies de sucre. Conseil numéro 3, bois de l'eau, hydrate-toi suffisamment et surtout tu évites les sodas même s'ils sont light. En fait, c'est pas bon du tout. Conseil numéro 4, augmente ta consommation de légumes. Eh oui, le fait de manger des légumes, beaucoup de fibres, va t'éviter d'avoir des fringales de sucre. Eh oui. Conseil numéro 5, évite à tout prix tous les édulcorants. En fait, remplacer le sucre par des édulcorants, en fait, tu cherches à tromper ton corps, mais tu lui envoies le message c'est sucré. Donc en fait, tu ne te déshabitues pas au sucre, tu continues à avoir ce goût sucré et du coup à le réclamer. Conseil numéro 6, bouge un petit peu plus. J'ai bien dit un petit peu plus, je t'ai pas dit d'aller courir pendant 3 heures tous les dimanches ou d'aller t'épuiser dans une salle de sport. Cherche un sport doux qui te convient. Le plus simple, c'est évidemment la marche. C'est facile, c'est accessible, c'est gratuit, tu peux le faire tout le temps. Mais peut-être que ça ne te convient pas, que tu n'aimes pas ça. Tu peux par exemple faire du yoga canapé, même il existe, tu es assis sur une chaise et tu fais des mouvements. Moi j'adore l'aquagym, je fais ça depuis 1 an et ça me convient très bien. Mais trouve ce qui te convient à toi. Conseil numéro 7, fais attention à avoir suffisamment de sommeil. Ça veut dire quoi? Eh bien, à quelle heure tu dois te lever demain matin? Eh bien, tu calcules à quelle heure tu vas te coucher ce soir. Et vraiment, essaye de respecter tes horaires pour dormir. Conseil numéro 8, essaye de réduire ton stress. Ah, tu vas me dire, ah, elle est marrante celle-là, mais voilà, oui, si, il y a des façons de réduire son stress. Par exemple, un exercice de respiration qui est très simple, qui est gratuit, c'est la cohérence cardiaque. Cherche une application installée sur ton téléphone, cohérence cardiaque, tu fais ça 5 minutes par jour et tu vas voir, c'est formidable. Conseil numéro 9, élimine les produits industriels, les plats tout préparés. Ils sont bourrés de cochonneries, de conservateurs, de colorants, d'exhausteurs de goût et de sucre. Conseil numéro 10, profite des épices. On a à disposition une multitude d'épices qui vont permettre d'agrémenter tes plats, de donner des nouveaux goûts, fais des mélanges. Cherche quelle épice est bonne avec tel aliment et ça va t'éviter des fringales de sucre. Si, tu veux bénéficier de tous mes trucs et astuces, pense à t'abonner ou à rejoindre la communauté Bibip en cliquant sur le lien qui est dans mon profil. Dans le groupe Bibip, je donne vraiment plein de trucs et astuces. Profites-en. À bientôt.